Ah. Bonjour mon ami. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Moi je fais des petits reportages un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce que si vous voulez, aujourd'hui on nous parle de tout, de n'importe quoi, de football, de dérèglement climatique, mais il y a un truc qu'on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous les deux. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous avez une croyance? Vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Non? Non. D'accord. Parce que si vous voulez, une fois qu'on va être mort, normalement on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à de savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ah, et ça, comment est-ce qu'on sait? Vous avez une idée? Non. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Vous connaissez pas les 10 commandements? Non. Alors les 10 commandements, ils disent par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti, d'accord? Oui. Le but, il n'est pas là. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Je sais pas. Un menteur. Oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que ce n'est pas à lui? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Vous êtes homosexuel? Non. Vous avez jamais regardé une femme avec une image pornographique ou des trucs comme ça? Ah, si. Et comme tous les hommes, on est tous pareils. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. On est tous pareils. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Moi, j'ai pas le droit de vous juger. J'ai pas le droit de dire oh, tu mens, t'es pas bien, parce que j'ai fait pareil. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être coupable. Et si on est coupable, Dieu, il va nous envoyer en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère même ne pas en parler, parce que ça nous gêne quelque part. Hein? C'est un truc qu'on n'aime pas. On sait que, oula, ça, si on parle de l'enfer, c'est pas très bon. Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc Dieu, il nous a fait, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on finisse loin de lui pour l'éternité. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme qui est parfait, eh bien, il est venu lui-même sur la terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit que les démons aussi, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Alors, moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une organisation ou dans une religion quelconque. C'est pas ça. L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, commencez à vous rapprocher de Dieu. Demandez à Jésus, parlez-lui. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait uniques. Il nous a fait libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Donc il veut, si vous voulez, parce que vous êtes passé par des injustices que moi je n'ai pas eues. Vous avez eu des problèmes que je n'ai pas eus. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Vous avez une vie à vous, personnelle. Et Dieu veut vous parler à vous. Il veut vous guider, il veut vous protéger, il veut vous encourager à vous personnellement. Donc quand vous êtes tout seul, mon ami, commencez à parler. Jésus, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec plein d'enfants, une grande famille, plein d'amis, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on part. Et après, c'est fini, c'est trop tard. C'est pour l'éternité. Quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit en prison, que l'on soit malade ou que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. C'est ça le sens de la vie, c'est de trouver Dieu. D'accord? Alors quand vous êtes tout seul, mon ami, commencez à lui poser des questions personnelles, pas comme les hypocrites devant tout le monde. Voyez? Dans votre vie privée à vous. C'est comment votre prénom? Nassim. Nassim, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Nassim en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande que tu le bénisses en le détournant définitivement et complètement du péché, lui et toute sa famille. Sois béni, Nassim, d'accord? En souvenir, je vais te laisser un petit cadeau pour te remercier. C'est juste résumer un petit peu tout ce que je t'ai dit
Hein? D'accord. Voilà, comme ça tu te souviendras de moi. D'accord. Sois béni mon ami. Merci. D'accord? Et n'oublie pas que Dieu t'aime de tout son cœur. Tu peux lui faire confiance à lui. Les hommes, non. Mais à Dieu, tu peux lui faire confiance. Sois béni. Merci. Au revoir. Au revoir.